Assalamu alaikum. Dans cette petite vidéo, nous allons voir un aperçu concernant l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une obstruction de la circulation pulmonaire par un embole. L'embole, c'est une masse intravasculaire migratrice. Migratrice sous-entend qu'elle n'a pas été formée localement, mais elle vient d'ailleurs. Le plus souvent, elle est originaire d'une thrombose veineuse profonde, au niveau des membres inférieurs. Une partie de ce thrombus se détache et migre dans la circulation générale jusqu'à ce qu'elle atteigne la circulation pulmonaire, là où elle va causer l'obstruction. On va suivre l'anatomie pour décrire la physiopathologie. On va voir les conséquences hémodynamiques d'une part et respiratoires de l'autre part de cette obstruction. Obstruction brutale au niveau de la circulation pulmonaire. Et donc, le débit sanguin ne va pas passer en aval, donc il ne pourra pas passer. En amont, ça va causer l'élévation des pressions, de la pression au niveau de l'artère pulmonaire. Donc, obstruction, élévation de la pression de l'artère pulmonaire. Et dans ce cas, le ventricule droit va être soumis à une post-charge augmentée. Et donc, il aura plus de travail à faire, plus de travail à générer. Et du coup, il aura besoin de plus d'oxygène. L'augmentation des besoins en oxygène va rendre le VD plus susceptible à l'ischémie. Ça, d'une partie. D'une autre part, donc ce ventricule droit, à un moment donné, il ne pourra plus lutter face à cette élévation de la post-charge. Il va devenir insuffisant. On aura donc une insuffisance cardiaque droite avec turgescence des jugulaires et un reflux hépatojugulaire. Il va se dilater. Cette dilatation avec baisse de contractilité, elle aura deux conséquences. Donc, on a un cœur au sein d'un péricarde inextensible. Voilà. Avec une dilatation du ventricule droit. Ça va avoir deux conséquences. D'une part, il y aura compression des coronaires en sous-épicardique et donc altération de la perfusion cardiaque et ça va le rendre susceptible à l'ischémie. D'une autre part, c'est le retentissement de cette dilatation sur le ventricule gauche. Le ventricule gauche n'a plus où aller de ce côté parce qu'il y a le péricarde, le ventricule droit, il est dilaté, donc il va le comprimer. Et le sang n'aura pas assez de place dans la chambre du VG. Et donc, il y aura diminution de la précharge du VG. Et donc, la pression artérielle risque de chuter si les mécanismes de compensation ne sont pas
ne deviennent plus efficaces parce que on peut avoir une tachycardie compensatrice, mais à un moment donné, l'hypotension apparaît et ça peut arriver même à l'état de choc avec ou sans insuffisance cardiaque droite. Donc, voilà pour le versant hémodynamique, obstruction, élévation de la pression artérielle pulmonaire, post-charge, augmentation de la post-charge du VD, VD aura plus de travail à faire, aura plus besoin d'oxygène, il va finir par se dilater et tout ça contribue à sa susceptibilité de subir une ischémie. Du coup, les marqueurs de l'ischémie, troponine, on peut les trouver positifs. La dilatation du VD, donc le BMP peut être positif aussi. On rappelle que la positivité des marqueurs de l'ischémie et le BMP sont de mauvais pronostics. Voilà concernant le versant hémodynamique.